Yo les farangs. Alors nous voici repartis pour un nouveau tuto. Cette fois-ci on va faire briller les lunettes de McLesby. Alors comme d'hab, pour ceux qui attrapent le tuto en cours de route, n'oubliez pas l'épisode 1 donne tout le rappel de tout ce qu'il y a en fonction sur Photoshop. Donc par exemple l'outil plume, tout ce qu'on va aborder en fait c'est en présentation dans le premier épisode. Vous êtes payé, c'est parti. Et c'est parti, on va aller chercher notre sex symbole, McLesby. On sélectionne une image où il a des lunettes un peu en valeur, toujours grande taille. Même comme ça va être un peu dégueulasse parce que c'est des images web, mais bon. Voilà. Clic droit, copier. Vous vous souvenez, il garde en mémoire la taille, donc quand on fait un nouveau document, les pixels sont déjà ajustés. On regarde si on est en CMJN, RVB. Et voilà, on a notre document avec notre merveilleuse michetonneuse McLesby. On crée un calque de réglage, luminosité contraste. Alors ça lag. Voilà. Donc on va baisser la luminosité au maximum. On va augmenter le contraste. Un nouveau calque de réglage, teinte et saturation. On va faire partir ça un petit peu vers le bleu. Donc on coche. Redéfinir, voilà. On va augmenter un petit peu peut-être. Ouais, ça va aller. Un nouveau masque de réglage. Niveau. On descend la quantité de pixels blancs, de pixels clairs. Voilà, à peu près pour avoir un truc satisfaisant. On bouge aussi la glissière des pixels moyens, les taux moyens. Donc le petit encart qui est noir, c'est pour les pixels foncés. Le petit encart gris, c'est pour les pixels moyens. Et le petit encart blanc, c'est pour les pixels blancs, les pixels clairs. L'espèce de graphique au-dessus qu'on voit là en blanc, c'est simplement en fait ça montre la quantité de pixels. Je vais descendre un chouïa encore la luminosité. On va dupliquer notre calque d'arrière-plan. Donc soit on le glisse sur le petit encart en mode nouveau calque, ou alors on peut faire CTRL-J. Et là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détourer les lunettes avec l'outil plume. Un outil qu'on a aussi vu précédemment. Et si tu as le moindre doute, regarde l'épisode 1. Comme d'hab. Et encore la même rengaine. Si tu sais pas comment ça marche l'outil plume, épisode 1. On fait un tracé pour l'intérieur des lunettes aussi. CTRL plus entrée pour transformer son tracé en sélection. On clique sur l'icône ajout d'un masque de fusion. Hop. On fait bien attention de sélectionner l'image et pas le masque. Ensuite on va dans Images, Réglages, Négatif. Le fait de faire négatif, ça nous donne une colorimétrie qui colle un petit peu plus avec notre calque de fond du McLesby en noir. On retourne dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. On ajuste un petit peu tout ça. On peut cocher redéfinir, voir si ça correspond. Là pour le coup c'est pas trop le cas, on augmente la luminosité, un petit peu la teinte, on repart un peu vers des bleus et on augmente la saturation pour que ça fasse plus un peu effet glow. Pour continuer un peu dans cet effet de glow, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un filtre, atténuation et flou gaussien. Donc selon la résolution de l'image, c'est à vous d'ajuster. Moi là je vais être dans les 1,2 pixels, 1,5 pixels environ. Maintenant qu'on a notre flou, on va double-cliquer sur le calque pour lui rajouter un réglage et on va mettre une lueur externe. Donc pour la couleur, il va falloir la faire correspondre avec ce qu'on a, donc avec la pipette. On part sur un bleu un peu turquoise. Et là, après, il faut jouer avec la taille et le flou. Donc bon, là voilà. On se cale un petit peu mieux.
Une fois qu'on a trouvé un petit peu les réglages qui nous correspondent, on va valider et on va encore augmenter un petit peu tout ce qui est luminosité et contraste parce que là ça brille pas assez. Donc image, réglage, luminosité, contraste, on augmente la luminosité, on regarde un peu avec le contraste qu'on peut donner. Là ça commence à être pas mal. On duplique ce calque, CTRL J. C'est presque fini. On va juste rajouter ces quelques petites touches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau avec une taille assez grande, une opacité très basse. On fait bien attention d'être sur le masque et pas sur l'image. Et là, c'est des petits ajustements en fonction de votre visuel. Donc en fait, quand vous allez cliquer là, limite mon opacité, enfin plutôt mon opacité est un peu forte. Donc libre à vous après, par exemple, si c'est une image plus complexe, de créer des reflets sur des cols, sur les bas de joues, ce genre de trucs. Bon là, je vous montre juste. On lui fait cette petite note est mignonne. Bref, voilà. On dézoome un petit peu. Pareil. Donc toujours en jouant sur le dernier calque qu'on a dupliqué sur ce masque avec le petit pinceau. On va lui mettre vraiment une opacité très basse. Encore plus bas. Voilà. Il est pas mignon avec ses lunettes radioactives. On va juste augmenter un tout petit peu la luminosité de l'image de base. Donc là on joue juste sur quelques petits contrastes. Mais en définitive en fait c'est déjà fini. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like, un dislike, à partager la vidéo comme d'habitude. En bas de la vidéo tu retrouveras les liens comme d'habitude aussi. L'Instagram, le Twitch pour mes lives, etc. etc. N'hésite pas à faire un petit tour aussi sur ma boutique, j'ai mis plein de trucs. Et on se dit à la prochaine!